Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match entre le Stade brestois et le Paris Saint-Germain. Donc match qui aura lieu demain à 17 h en direct du stade Francis Leblay, donc stade de Brest. C'est un petit stade de 15 000 places. Ça sera diffusé sur beIN Sport parce que évidemment match le samedi à 17 h, c'est sur beIN Sport. Et on aura comme arbitre Jérémy Pignard. Donc pour ceux qui savent pas qui c'est, je vous mets une petite photo. C'est un match entre le deuxième de Ligue 1, donc aujourd'hui Paris est deuxième de Ligue 1 et Brest qui est 12e. Donc si on regarde un petit peu leur dernier match, donc Paris évidemment, si on fait le cumul de tout, reste sur une victoire contre Leverkusen 7-2, deux matchs nuls en Ligue 1 contre Strasbourg et Lille, une victoire contre Barcelone 2-1 et une victoire contre Auxerre 2-0. Le Stade brestois, dernier match de Ligue 1, match nul contre Lorient 3-3. Match nul contre Nantes 0-0, victoire contre Angers 2-0, victoire contre Nice 4-1 et une défaite contre le Paris FC. Donc voilà, donc aujourd'hui, Brest est une équipe assez intéressante offensivement, mais qui se prend énormément de buts. Pour vous dire, Paris est à 16 buts inscrits, Brest est à 14. Mais là où Paris a encaissé que 8 buts, même si je trouve ça déjà beaucoup, Brest en a encaissé 14. Donc voilà, c'est une équipe qui est plutôt joueuse, qui est quand même un petit peu moins bonne cette année, au moins, du moins sur le début de saison, que sur les années précédentes. Ça sera toujours une équipe qui est difficile à jouer chez elle. Elle a des joueurs intéressants. Elle a quand même perdu aussi Pierre Lismelou, qui était quand même un élément très très important du milieu de terrain du Stade brestois. Donc forcément, je pense qu'il leur faut un petit peu de temps pour se réadapter un petit peu à ce transfert, à ce départ, parce que c'était quand même un joueur qui était très important et qui avait une grosse qualité, que ce soit défensive, offensive, un gros cardio, très bon techniquement. Donc c'est un élément qui forcément est un petit peu difficile. Si on fait un petit peu le face-à-face des derniers matchs de Brest-PSG, donc évidemment on se souvient du 3-0 de Paris à Brest en match aller du barrage en Ligue des Champions de l'année dernière. On avait gagné une semaine avant 5-2 à Brest en Ligue 1. Et il faut remonter au 29 octobre 2023 pour avoir une victoire de 3-2 du Paris Saint-Germain à Brest. Et 11 mars 2023, une victoire 2-1 du PSG à Brest. Donc on reste sur 4 victoires sur nos 4 derniers matchs à Brest. Donc évidemment, il faut en profiter pour continuer ça en face-à-face direct. Pour vous dire, hein, si on prend la totalité des rencontres, il y a eu 22 rencontres, il y a 20 victoires pour le Paris Saint-Germain, 2 nuls. Brest n'a jamais gagné contre le Paris Saint-Germain. Donc, faudrait pas que ça commence demain, sincèrement, parce que nous, on a vraiment besoin demain de gagner. C'est objectif victoire demain, impératif. Là, on a fait quand même 3 matchs avec une défaite de nul, donc on a pris qu'un point sur 9. Marseille nous est passé devant, mais pour moi, c'est pas très inquiétant. Mais il faut quand même maintenant qu'on commence à reprendre des points, parce que on va en avoir besoin. Au niveau des blessés, alors j'ai écouté un peu la conférence de presse de Luis Enrique, donc il a dit qu'il allait faire le point un petit peu avec tout le monde pour l'entraînement de tout à l'heure, donc de cet après-midi. Pour Fabien Ruiz et Neves, la décision sera prise cet après-midi pour voir s'ils feront partie du groupe ou pas, suivant les sensations. S'ils sont pas là pour Brest, je pense sincèrement qu'ils seront là pour Lorient mercredi. C'est vraiment une question de ne pas prendre de risques. Mais pour moi, il y a de grandes chances déjà qu'ils soient là pour Brest, même s'ils ne sont pas titulaires, mais je pense qu'ils font partie du groupe. Donc voilà, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Alors, ce qui a été intéressant lors de sa conférence de presse, pour moi, il y a eu surtout une chose qui a été très intéressante, c'est qu'on a parlé donc de Achraf Hakimi. Hakimi, qui est donc pour lui, il l'a dit, hein, c'est le meilleur latéral droit du monde pour lui. Et donc évidemment, on lui a parlé que Hakimi jouait tous les matchs, que évidemment c'était un joueur exceptionnel, que c'était ceci, que c'était cela, mais que toujours un peu difficile de le faire souffler. Donc il a avoué une chose, et je trouve ça très bien de sa part qu'il a avoué ça,
c'est qu'il a dit que Hakimi joue tous les matchs, quasiment, les 95% des matchs. Donc le problème, c'est que il faut acheter un joueur bon si on veut un remplaçant à Hakimi. Donc il faudra mettre l'argent, parce qu'on ne peut pas acheter un bon joueur et mettre que 10 millions. C'est assez rare. Donc il faut qu'on trouve un joueur qui soit bon, donc à mettre un peu d'argent, mais c'est un joueur qui va jouer 3, 4, 5 matchs dans la saison. Donc qui va se démoraliser et qui donc derrière sera peut-être moins performant. Et c'est là où il a totalement raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, mettre des remplaçants à Nuno Mendes et puis à Achraf Hakimi, avec le niveau qu'ils ont et avec le nombre de matchs qu'ils jouent, c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il s'orientait très facilement vers le centre de formation, les petits jeunes et tout ça, parce qu'il préfère à la rigueur essayer de faire monter un petit jeune en espérant qu'il progresse, plutôt que d'aller mettre des millions d'euros dans un joueur qui ne jouera pas. Et donc à la fin, qui va être bridé, qui va pas se sentir euh, bien, et qui au final, on n'aura pas fait un bon investissement. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, vraiment sur la réflexion, parce que ça montre bien quand même qu'ils ont réfléchi au fait d'améliorer l'équipe, ça c'est une certitude, mais qu'encore une fois, ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi. Et c'est vrai que, alors oui, Achraf Hakimi, il suffit qu'il soit blessé, et évidemment, ça change la donne. Mais quand il n'est pas blessé, c'est... Alors oui, peut-être que si on avait un joueur bon, si on avait les moyens, si on était, comment dire, large financièrement, même si on l'est, mais il y a quand même des choses à respecter. Si on était large et qu'on pouvait avoir deux équipes de très haut niveau, titulaires et remplaçants, évidemment que le coach ne s'en priverait pas, parce qu'il pourrait faire sortir peut-être Hakimi à la 75e minute pour faire rentrer. Mais il n'empêche qu'il n'a pas tort sur le fond, c'est qu'acheter un joueur très cher pour qu'il fasse des bouts de match ou autre, parce que quel joueur aujourd'hui, on se dirait, tiens, il faudrait le prendre parce qu'au moins il pourra même remplacer Hakimi à certains matchs. Mais moi, les gars, j'ai pas envie qu'Hakimi soit remplacé à certains matchs. À la rigueur, qu'on le fasse sortir un petit peu avant la fin, ça, je dis pas non. Mais en quoi on remplacerait Hakimi? Il est exceptionnel. C'est comme on pourrait avoir la même discussion vis-à-vis de Nuno Mendes. Donc, moi, c'est plein de choses comme ça où je me dis, la réflexion, elle n'est pas mauvaise. Sur le fond, elle n'est pas mauvaise. C'est comme. Et ils ont la même réflexion, je suis sûr, vis-à-vis de Vitinha. Parce que Vitinha, alors oui, on aimerait bien le faire souffler. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui a son niveau. Donc, et Vitinha, quand il joue, il change le visage du PSG. Donc c'est très compliqué à trouver des joueurs qui peuvent apporter tout en acceptant d'être un peu remplaçants, de jouer moins, parce que des joueurs de qualité, ils ont envie de jouer, ils ont envie de venir titulaires. Et c'est compliqué d'être titulaire aujourd'hui quand c'est pour être un poste comme Hakimi, Nuno Mendes ou Vitinha. C'est très compliqué. Donc oui, il y a des postes vacants pour moi, parce que je pense que le poste de numéro 9, c'est un poste vacant. Je pense qu'on a besoin d'un ailier droit en remplaçant, mais qui jouera autant que le titulaire, je pense. C'est pour ça qu'on rejoint toujours sur Akliouche ou un truc comme ça. Pour le poste de numéro 9, je pense sincèrement qu'un Alvarez, ça serait la perfection assurée pour Paris. Donc voilà, donc j'ai trouvé sa réflexion plutôt intéressante et complètement cohérente vis-à-vis de ça. Maintenant, mes attentes sur le match, eh ben, écoutez, c'est très simple. Il faut qu'on gagne des points. Là, on a perdu, on a marqué un point sur 9 possibles sur les 3 dernières rencontres. Là, il faut maintenant impérativement qu'on regagne des points. On est dans un moule où il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes en 3 points. Je crois qu'il y a 5 équipes, si je regarde le classement. 18, ouais, c'est ça. Donc il y a 5 équipes en 3 points. Donc aujourd'hui, si Paris perd demain et que les autres gagnent, on peut se retrouver sixième. Donc il faut impérativement demain que on gagne le match. C'est impératif. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. Je pense que vu que le match est important, je pense qu'on va quand même se retrouver avec une équipe assez cohérente, assez identique à celle qu'on a eue mardi. Donc je pense parce que il faut quand même qu'on gagne. Je pense qu'il va mettre l'équipe assez forte
en première mi-temps et suivant le score, il fera tourner, il changera. Mais je pense aujourd'hui vraiment que l'objectif, c'est les 3 points, retrouver notre élan, parce que là, on a quand même une coupure hein, sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. C'est victoire, défaite, victoire, de nul. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on reprenne un peu la gagne, en sachant qu'en plus, il y a des gros matchs ce week-end parce qu'il y a Lens qui reçoit Marseille et il y a un Strasbourg-Lyon. Donc je pense vraiment que ça serait très très bien pour nous si on pouvait gagner. Parce que en fait, tous ceux qui sont autour de nous s'affrontent. Donc il y a deux équipes forcément qui vont perdre, à moins qu'il y ait des matchs nuls, mais il y en a au moins deux qui vont perdre des points et ça nous permettrait de souffler. Alors si en plus Marseille pouvait perdre à Lens, on leur repasserait devant et Lens leur passerait devant aussi. Donc voilà, donc plein de matchs hyper intéressants à regarder ce week-end. Donc vraiment top. Et moi, évidemment, bah, je veux qu'on reprenne, toujours pareil, Lucas Chevalier, une défense, peut-être le retour de Marquis, à voir comment ça va se sentir. Ou peut-être que Zabarni va débuter, Marquinhos va jouer les 30 dernières minutes. Un milieu, je pense que Vitinha va jouer parce qu'on en a besoin. Warren sera là. Et moi, ouais, je pense sincèrement qu'on va quand même. On sera pas loin de l'équipe qu'on a vue mardi. Pour moi, hein. Ça m'étonnerait qu'ils fassent vraiment tourner tout le monde parce qu'aujourd'hui, on a besoin que les joueurs reprennent du rythme. Parce que les blessés n'ont pas joué depuis longtemps. Donc ils ont besoin de reprendre du rythme. Parce que là, on a 3 matchs de Ligue 1 en une semaine. Et après, on affronte le Bayern de Munich. Donc il faut qu'on arrive au Bayern dans la meilleure des conditions possibles. Donc, enfin, face au Bayern, dans la meilleure des conditions possibles. Donc moi, vraiment, j'espère qu'on va avoir un beau match. En plus, on joue donc samedi à 17h, donc avant tout le monde, à part le match de ce soir, mais avant tout le monde. Donc si on gagne, on mettra la pression à tout le reste. Et ça sera vraiment très très bénéfique pour nous. Parce que là, sur ce week-end-là, il y en a qui vont perdre des plumes. Et il faut vraiment en profiter parce que je pense que c'est le week-end qu'il faut. Donc je pense que Luis Enrique le sait aussi et il va pas laisser passer l'occasion. Si on a la possibilité aujourd'hui de reprendre la tête de Ligue 1, c'est notre place. Donc je pense qu'il faut le faire et il faudra tout faire pour. Donc voilà, donc au niveau du score, je vais dire allez, si on a l'équipe type comme mardi, je vais dire 3-0 pour Paris. Voilà, donc je vais pas me... Il n'y a pas de langue de bois à avoir. 3-0 pour Paris, ça sera très bien. Et puis comme ça, on n'en parle plus. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été le plus complet possible. Donc demain, match 17h, Bein Sport. Donc j'espère que vous pourrez le voir. Et puis on refait après la réaction d'après-match, après le match. Donc évidemment. Et comme ça, après, je vous refais l'analyse du match dimanche avec la notation des joueurs et tout. Donc voilà, bon bah écoutez, si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous, mettez la cloche, et comme ça on se retrouve pour toutes les autres vidéos à venir. Et je vais parler aussi du Classico, parce qu'il y a le Classico ce week-end entre le Real Madrid et Barcelone. Donc match évidemment que toute la planète foot regarde. Donc je vais essayer de faire une vidéo pour en parler un peu. Donc n'hésitez pas à me suivre. Allez, je vous dis ciao ciao, à demain, et puis bon match à tous.